Dans les cours précédents, on a vu un petit peu la base de la photographie numérique et les liens entre les quelques éléments qui composent une image. L'ouverture, la sensibilité, le temps de pose. Aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret, c'est-à-dire comment fonctionne votre réflexe numérique. Vous vous doutez que, vu l'épaisseur du manuel qui est livré avec votre réflexe, ça ne va pas tenir en deux lignes. En effet, il y a une multitude de paramètres, de réglages aussi, qu'il va falloir un petit peu appréhender et apprendre à connaître. Vous avez des tas de boutons, de molettes, un petit peu partout, avec des noms parfois un petit peu compliqués, WB, AF, Drive, ISO. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va le voir justement aujourd'hui dans les différentes leçons qui composent ce cours. Je vous ai déjà parlé dans le cours sur le choix de l'appareil photo numérique des différents avantages du réflexe. Il y a aussi des inconvénients, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Alors je ne vais pas revenir en long, en large, en travers dessus. Pour ça, je vous invite plutôt à consulter le cours en question si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous avez acheté un appareil photo de ce type, un réflexe numérique, vous avez entre les mains un objet qui est bourré d'électronique, qui est bourré d'automatismes, qui font des choses absolument phénoménales, et il va falloir apprendre à maîtriser ces automatismes parce que, comme toute chose, comme tout automatisme, il n'est pas forcément parfait, infaillible, et il faut aussi apprendre à les connaître, à connaître leurs limites, et ça c'est vraiment très, très important. On retrouve d'ailleurs ces automatismes dans des compacts à 150 €. Il y a finalement très peu de différence entre le système de mesure de la lumière d'un compact et celui d'un réflexe. Par contre, la grosse différence, c'est que sur le réflexe, vous avez des possibilités de réglage. Vous avez, pour un automatisme, un principe, c'est-à-dire par exemple la mesure de la lumière, vous avez la possibilité de l'effectuer de différentes manières afin de prendre en compte différents paramètres ou aussi, tout simplement, vos goûts. Vos goûts, vos envies, vos habitudes. Vous allez pouvoir ajuster tel ou tel automatisme en fonction du type de photo que vous faites, par exemple. Si vous travaillez uniquement dans un studio avec un flash, vous aurez peut-être pas besoin d'utiliser tel ou tel automatisme. Vous pouvez le débrayer, vous pouvez le mettre sur une position particulière qui fera qu'il ne vous gênera pas et qui ne viendra pas interférer avec vos habitudes. C'est donc vraiment la grosse différence entre le compact et le réflexe. Maintenant, il va falloir découvrir tous ces petits réglages, ces petits automatismes et savoir, essayer aussi. Aussi d'abord, pour vous faire un petit peu votre idée de quel automatisme fonctionne de quelle manière, les différents réglages ont quelle importance ou non-importance. Et donc, petit à petit, configurer, on peut vraiment parler de configuration, vous allez pouvoir configurer votre appareil photo en fonction de vos besoins, vos goûts et vos envies.